Au travers de tout le travail que Nathaniel Branden a réalisé tout le long de sa vie sur l'estime de soi, il explique que le plus grand enseignement qu'il voulait donner aux gens, toujours au sujet de l'estime de soi, c'était votre vie est importante, honorez-la et battez-vous pour atteindre votre plus haut potentiel. Si vous avez des pensées on va dire négatives ou des pensées régulièrement comme je suis nul, je vaux rien, les autres seront toujours meilleurs que moi, je suis pas belle, je suis pas beau, je suis pas suffisamment musclé, je suis pas suffisamment ci, je suis pas suffisamment ça, j'y arriverai jamais. Je crois pas en moi. Je vous conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est extrêmement importante. Vous trouverez sûrement beaucoup de clés qui pourront vous permettre d'avancer. Et également, je vous conseille, si vous pensez manquer d'estime de vous-même, de découvrir le livre justement que je vais résumer et peut-être pourquoi pas de l'acheter. Je mettrai les liens dans la description, ce sera des liens non affiliés, donc voilà. Soit vous passez par mon lien, soit vous passez pas. De toute façon, je ne recevrai pas d'argent à ce sujet-là. Cette vidéo, elle sera faite en deux parties. La première sur, comme son nom l'indique, le livre s'appelle Les 6 piliers de l'estime de soi. Donc j'ai parlé des 3 piliers dans cette première vidéo, des trois premiers piliers dans cette première vidéo et des 3 derniers dans la deuxième vidéo, dans la deuxième partie. Pour commencer, qui est Nathaniel Branden, qui est l'auteur de ce livre? Nathaniel Branden, en fait, il faut savoir que c'est un psychothérapeute, un psychologue, un docteur en psychologie, qui a réalisé une thèse en doctorat, pour avoir un doctorat en psychologie, et qui a longtemps, c'est une des personnes qui a le plus travaillé sur l'estime de soi dans le monde entier. Il est aujourd'hui mort, je crois qu'il est mort en 2014, je crois, si je me trompe pas, et c'est celui qui a travaillé le plus sur l'estime de soi. Et les 6 piliers de l'estime de soi est, je crois, un des livres les plus connus qu'il a écrit. Donc il explique avant tout que au début de son livre, il dit que les recherches ont montré que en fait les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes sont plus heureuses, sont plus épanouies, et il y a une forte corrélation entre une haute estime de soi et le bonheur en fait. Tout simplement. Et à l'inverse, les personnes il explique qu'il y a des personnes, il a vu énormément, enfin un certain nombre de personnes en consultation, des personnes brillantes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, qui agissaient en fait chaque jour contre leur intérêt, et donc il y a une forte corrélation entre une faible estime de soi et puis on va dire la tristesse ou un peu l'inverse du bonheur. Je sais pas exactement comment on peut le dire, la tristesse ou ouais, on va appeler ça la tristesse. La deuxième chose que je voudrais vous dire, qui est également importante et qui précise durant tout le livre, c'est qu'il n'y a rien qui est déterminé. Si par exemple là, vous regardez cette vidéo, vous avez, je dis n'importe quoi, vous avez 4 ans et voilà, vous êtes embêté parce que vous dites bah voilà, mes parents se sont pas occupés de moi ou etc. Et puis j'ai pas d'estime de moi, c'est foutu pour tout le reste de ma vie. C'est faux, vous pouvez à tout moment changer ça. C'est pareil, si vous regardez cette vidéo, vous avez 50, 60, 70 ans ou 80 ans et que vous voulez simplement développer votre confiance en vous dès maintenant parce que vous sentez vous avez encore vous avez un manque de confiance en vous, eh bien vous pouvez changer dès maintenant. Il n'y a rien qui est déterminé, vous avez le contrôle de votre vie et tout peut changer. Et la dernière chose que je vais vous dire avant de parler des premiers piliers de ce livre, c'est que il n'y a pas de limite à l'estime de soi. Nathaniel Branden compare ça à comme on n'est jamais trop en bonne santé, on n'a jamais trop d'estime de soi. Alors pour commencer, dès maintenant, le premier pilier de ce livre, c'est vivre en conscience. Vivre en conscience, c'est, il explique que si nous n'apportons pas un niveau de conscience approprié dans nos activités, ça diminue notre sentiment d'auto-efficacité personnelle et de respect de soi. Alors dans toute cette petite phrase complexe, je vais vous donner un exemple pour que ça soit beaucoup plus compréhensible. Vivre en conscience, l'exemple type qu'on peut retrouver, vous avez sûrement dû retrouver dans votre vie, où vous pouvez peut-être vous identifier, c'est par exemple, je sais que je me donne pas à 100% dans mon boulot, dans mon job, mais je sais que je changerai, je sais que je changerai. La deuxième chose, c'est par exemple se dire je sais que je mange mal, mais un jour je changerai, un jour ça changera. Je sais que je fais pas suffisamment d'activité physique,
mais je vais changer. Je vais changer. Vous inquiétez pas, je vais changer. Je sais que je fume trop, c'est pas bon pour la santé, mais un jour, je changerai. Et en fait, il explique que vivre, ça c'est vraiment, donc ces exemples-là sont vraiment à l'inverse de ce qui est conseillé. C'est que il explique que vivre en conscience, c'est bien plus que simplement prendre conscience que par exemple, je suis pas bien dans mon travail ou que je me donne pas à 100%. C'est également savoir que ce que je fais actuellement est mal et agir pour changer ma situation. C'est donc le vrai bon exemple de quand je parlais par exemple du boulot, c'est de se dire je sais qu'en ce moment je me donne pas à 100%, il faut que je mette dès maintenant en place une action pour être meilleure, pour être plus compétente dans mon boulot. Et vivre en conscience, comme son nom l'indique, moi, je vous conseille également pour développer cette conscience également la méditation. C'est une petite parenthèse. La méditation, la pratique de la méditation aide pour développer cette capacité de vivre en conscience. Le deuxième pilier, c'est l'acceptation de soi, qui est séparée en trois sous-parties. La première partie, c'est le refus d'être en relation conflictuelle avec soi-même. Ça veut simplement dire que vous avez choisi de vous valoriser, de vous traiter avec respect et de défendre vos droits. La deuxième chose, c'est ça implique d'expérimenter votre propre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, admettons qu'hier soir vous êtes mis une grosse cuite, vous êtes sorti, vous êtes vraiment mal et que ce matin vous devez aller au travail, et ben c'est vous dire voilà. Hier soir, j'ai choisi de sortir, de faire une grosse soirée, mais maintenant j'assume entièrement ce qui m'arrive. Je dois aller à mon boulot. Voilà, je suis fatigué, ça va être difficile, je vais avoir mal à la tête. Je vais trembler parce que je suis fatigué. Enfin, tous ces moments comme on peut avoir chacun nos symptômes un peu de lendemain de soirée. Et ben c'est ça. C'est se dire voilà, hier soir je suis sorti, mais j'assume entièrement et je vais au boulot. Voilà, j'ai fait ce choix-là, j'y vais quand même. Et la troisième chose, c'est ça implique l'idée de compassion et de devenir son meilleur ami. Je reviendrai pas sur ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là qui s'appelle d'ailleurs Devenez votre meilleur ami, que je vous conseille d'ailleurs de regarder. Et donc ça implique, c'est la troisième sous-partie de l'acceptation de soi. Le troisième pilier, c'est l'auto-responsabilité. L'auto-responsabilité, j'adore ce pilier-là. Et j'ai même envie de vous dire que si vous êtes dans la situation, vous vous sentez pas responsable, ça va pas vous faire plaisir à entendre, mais c'est aussi une bonne façon de vous bouger entre guillemets. Auto-responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est savoir que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive dans votre vie. C'est à la fois de ce qui est bon et à la fois de ce qui est mauvais. Ça veut dire que si par exemple en ce moment vous êtes dans une mauvaise relation avec votre conjoint, votre conjointe, avec votre ami, même avec vos amis, même dans la relation amicale, votre meilleur ami, eh ben c'est de votre faute, c'est de votre responsabilité. Si par contre vous avez le job de vos rêves, c'est votre responsabilité, c'est vous qui l'avez choisi. Si par contre vous avez un boulot qui vous plaît pas et chaque jour c'est difficile d'y aller, eh ben faut savoir que c'est de votre responsabilité. C'est de votre faute. Tout ce qui vous arrive dans votre vie est de votre faute ou de votre responsabilité. Votre vie est faite de choix et c'est simplement la réflexion de vos choix. Et donc voilà, c'est cette prise de conscience et savoir que vous êtes responsable. Donc à la fois ça fait mal, c'est douloureux se dire que ce qui nous arrive est en fait de notre propre ressort, mais de se dire également qu'on a le contrôle et de tout ce qui est mauvais dans votre vie, vous pouvez le changer à tout moment. Donc voilà, je vais finir avec ces trois piliers. Il faut savoir qu'à la fin de chaque pilier, Nathaniel Branden il a laissé en fait quelques pages, c'est des affirmations à se répéter pendant plusieurs jours. Je crois que c'est durant 2 semaines, je crois. Il y a même des phrases à compléter qui vous permettent de développer l'estime de soi. Si ça vous intéresse, je traduirai chacune de ces phrases et je vous les mettrai en description pour les différents piliers. Par contre, si ça vous intéresse, mettez un commentaire pour savoir, parce que sinon moi je sais pas et en ce cas-là, si je reçois pas de commentaires, je considérerais que ça vous intéresse pas, donc je ne vous mettrai pas ça à disposition.
Donc dites-le moi si ça vous intéresse et je le ferai avec plaisir. À côté de ça, si la vidéo vous intéresse, si la vidéo ou même mes vidéos en général vous intéressent, il faut savoir que j'ai écrit un e-book pour vaincre votre timidité, développer votre confiance en vous, ou encore découvrir de nouvelles astuces pour augmenter votre confiance en vous, comme j'ai dit, votre affirmation de soi ou encore votre estime de soi. Cet e-book est disponible dans la description, il suffit de cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo et ce lien vous amènera sur une page. Il suffira de cliquer, de rentrer votre adresse email dans cette page et une fois que votre adresse email sera rentrée et que vous aurez validé, vous recevrez directement le e-book que j'ai écrit et les 4 jours suivants, vous recevrez également 4 vidéos qui sont extraites d'une formation que j'avais mise en ligne il y a un petit temps, que maintenant j'ai retiré, où dedans vous apprendrez des tas d'astuces, comment vaincre votre timidité, vous conditionner pour un entretien d'embauche ou pour des moments où c'est stressant, comme une prise de parole en public, et également par exemple comment paraître plus confiant dans la société en général, etc., etc. Voilà, je vous dis à demain pour la deuxième partie de cette vidéo et sachez que peu importe ce que vous voulez réaliser dans la vie, je crois en vous. Salut!